Vous autres. Ce pavillon d'enchères numéro 1 du monde. C'est déjà de l'histoire ancienne. Zammo. Le frère aîné Tianse est désormais le jeune maître de la famille Xiao. Lui remettre le pavillon des trésors suprêmes vaut bien mieux que de le laisser pourrir entre tes mains. Tu veux récupérer la bicoque en ruine de ton père. Soit. Demain, à l'heure de midi. Apporte avec toi 2 millions de pierres spirituelles pour me trouver. Sinon, le titre de propriété me reviendra de droit. Quant à toi, dégage donc vers la cité extérieure, et sers de pâture à ces bêtes démoniaques. Toutes les bonnes choses ont été vendues par mon père, pour financer l'apprentissage de Zhang Xuan. N'y a-t-il vraiment plus aucun espoir? Hôte détectée. Hôte détectée. Git. 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 Hôte détectée. Puissant ressentiment et désir de survie détecté. Système de maison de vente aux enchères des 10 000 mondes. Demande de liaison en cours. Le système. Mon précieux atout est enfin arrivé. Vite, dis-moi. De quoi es-tu capable? Ce système fournira à son hôte toutes sortes d'objets d'enchères rarissimes. Vous serez chargé d'organiser les ventes aux enchères. Les bénéfices générés seront convertis en points de crédit. Pour le règlement final, ces points pourront être utilisés dans la boutique du système. Je marche, c'est une offre que je ne peux refuser. Liaison réussie. Distribution du pack de bienvenue pour débutants. L'aura du grand Dao enveloppe désormais l'hôte. Sous le rang d'empereur quasi immortel, nul ne pourra sonder votre niveau de culture. La poupée de combat est arrivée. À présent, ce système envoie les invitations pour la vente aux enchères. Cette invitation pour la vente aux enchères semble imprégnée de l'essence du grand Dao. Le vieil homme que je suis va aller y jeter un œil. Comment a-t-elle pu traverser la grande formation que j'ai moi-même érigée? Un nom dont je n'ai jamais entendu parler. C'est parfait. Cela fait bien longtemps que je ne me suis pas dégourdi les jambes. Il est temps d'aller voir ce qui se passe dehors. 11h. Tu m'accompagneras. Bien, ma tante. Jeune maître. Nous avons trouvé ceci devant la porte. Une invitation du pavillon des trésors originels. Il ose vraiment rouvrir sa maison de vente. Ce vieux débris m'a légué tous ses trésors. Qui voudrait acheter les vieilleries qu'il lui reste? Demain, il n'y aura absolument personne. Le moment venu, nous irons voir de nos propres yeux comment il compte s'humilier tout seul. De tels trésors. Même un grand empereur en resterait bouche bée d'envie. Système. Et si quelqu'un essayait de nous voler? La poupée de combat Xiaoya est activée. Sous le rang d'empereur quasi suprême, nul ne pourra porter atteinte à l'hôte. Il ne s'est pourtant écoulé même pas une journée entière. Comment tout a pu changer à ce point? Ce n'est que de la poudre aux yeux. Il s'imagine qu'en installant une façade aussi tape à l'œil, il nous impressionnera. Quelqu'un finira bien par venir. Quel dommage pour cet endroit minable. De l'or en surface, de la charogne en dessous. Vous deux êtes arrivés bientôt, on dirait. Regarde-moi ça. Il n'y a pas l'ombre d'un chat. C'est bien vrai, un pot de chambre, même doré. Reste un pot de chambre. Tonto dit. Tu ferais mieux de le fusionner au plus vite. La maison de vente de ma famille Xiao est un bien meilleur choix. Il reste encore 1 heure. Bientôt midi. Zammo. Si tu t'agenouilles maintenant, pour supplier humblement le frère aîné Tianse, peut-être que son cœur s'adoucira. Il pourrait accorder la grâce de devenir un simple serviteur de la famille Xiao. C'est toujours mieux que d'être banni de la ville. Et de finir en pâté pour les bêtes démoniaques. Cela. Ne vous fatiguez pas à vous en soucier. Je dis ça pour ton bien. Si tu n'en veux pas, le seigneur de la capitale divine de myriades de phénomènes arrive. L'impératrice de la cour sainte des 10 000 démons. L'impératrice Phénix arrive. Une telle pression. Serait-ce l'impératrice en personne? Impossible. La puissance de l'impératrice Phénix n'est surpassée que par celle d'un empereur quasi suprême. C'est une experte de rang roi saint. Un déchet comme Zammo, qu'il invite le seigneur de la ville, passe encore. Mais comment pourrait-il faire déplacer une figure telle que l'impératrice? Une roi saint,
Oh là, quelqu'un. Escortez l'impératrice vers le siège d'or au second étage. Le seigneur de la cité céleste du domaine nord. L'empereur quasi-suprême Texu arrive. Qui a bien pu envoyer cette invitation? C'est moi, Seigneur. Toi. Je n'arrive même pas à sonder la profondeur de cet homme. Se pourrait-il qu'il ne soit qu'un simple mortel? L'empereur quasi-suprême Texu. Pourquoi est-il venu lui aussi? Tous ces gens qui arrivent. Ils sont tous plus puissants les uns que les autres. Un déchet comme Zammo. Comment a-t-il bien pu accomplir cela? La légende raconte qu'il y a 300 000 ans. Le seigneur de la ville a affronté seul 3 empereurs quasi-suprêmes d'un domaine étranger. Il en a terrassé 2. Puis il s'est retiré à cause de ses blessures du Dao. Je ne m'y attendais pas. Cette impératrice a l'honneur aujourd'hui de rencontrer ce personnage de légende. Pour un instant. Oh. Il s'agit donc de Sa Majesté l'impératrice de la cour sainte des 10 000 démons. Et la personne à vos côtés. Serait-ce le jeune maître du clan Yao? C'est exact. L'ancêtre de la terre sainte des 9 soleils. Le Saint Soleil rouge. L'ancêtre de la famille Lin. L'abbé du temple des 10 000 Bouddhas. Le Saint Cigale d'or arrive. C'est impossible. Comment Zammo pourrait-il faire déplacer autant de grandes figures? Le pavillon des trésors originels était autrefois, après tout, la première maison de vente aux enchères du monde. Il possède avec ses puissants de nombreux liens de gratitude ancestraux. HMPH, HMPH. Même si tu as pu les faire venir, et alors? Il n'y a aucun lot digne de ce nom. Rien que les vieilleries de ton entrepôt. Dans un instant, tu vas s'attirer les foudres de ces experts. On va voir comment tu vas finir. Puisque tout le monde est arrivé. Xiaoya, prépare-toi à commencer. Présentez le premier lot. Gamin. J'ignore quelle ruse tu as employée pour nous faire venir ici. Mais s'il n'y a pas de trésor d'une valeur exceptionnelle à vendre, crois-moi, ce vieil homme mettra le feu à ton pavillon de malheur. Ce pavillon des trésors originels est resté dans l'ombre des années. Sa réapparition aujourd'hui n'est rien d'autre qu'une humiliation publique. Qui est ce? C'est l'ancêtre de la terre sainte des 9 soleils. Et lui, c'est l'ancêtre de la famille Lin. Tant de grands maîtres célèbres dans les 3000 royaumes sont venus. Quand l'herbe étoilée pourpre profonde et le millénaire de longévité apparaîtront, cela risque de déclencher une bataille d'empereurs. Système, tu as intérêt à me protéger. On dirait que je n'aurai pas besoin d'agir. Ces experts ne supportent déjà plus ces airs de grands mystiques. Xiaoya, tu peux commencer. Apportez le premier lot. Prix de départ. 500 000 pierres spirituelles de haute qualité. Zammo. La misère t'a elle fait perdre la tête. Osez vendre une herbe sauvage aux enchères. Je l'avais dit, son entrepôt ne contient que des déchets. Il ne peut plus faire semblant, n'est-ce pas? Sale garnement. Comment oses-tu utiliser une herbe de bord de route pour nous duper? Crois-moi, ce vieil homme va raser sur le champ ton repère d'escroc. La forme de cette herbe semble correspondre dans les textes anciens à la face de pouce d'un certain objet divin. Calmez-vous, je vous prie. Les trésors cachent leur éclat. Comment des yeux ordinaires pourraient-ils les reconnaître? Xiaoya, déplace le plateau de jade à l'extérieur. Invoque le phénomène céleste. Infusion stellaire. Serait-ce la légendaire herbe étoilée pourpre profonde? Comment est-ce possible? Les chroniques ne disent-elles pas que l'herbe étoilée pourpre profonde a disparu à jamais? Humph. Intéressant. Quelqu'un pense-t-il encore que ce n'est qu'une simple herbe sauvage? Bien, la vente continue. Prix de départ. 500 000 pierres spirituelles de haute qualité. 650 000. 800 000. 900 000. Qui osera encore rivaliser avec moi? 900 000. Toi. Espèce de rustre. J'en offre 1 million. Plus 3 lotus de feu millénaire. 1 100 000. Toi. Au sein du pavillon des trésors originels, toute lutte est formellement interdite. En un seul coup, elle a pu nous neutraliser sans effort. Cette petite servante. Son niveau de culture est plus élevé que le mien. Même une simple suivante possède un tel talent. Ce pavillon des trésors est véritablement hors du commun. En effet, messieurs, puisque vous êtes venus au pavillon des trésors originels, veuillez respecter les règles établies. Si quelqu'un sème encore le trouble, ne blâmez pas le maître du pavillon. S'il se montre impitoyable, ce jeune homme, face à notre aura de pression, garde un visage de marbre.
Il déborde d'assurance. Avec un tel soutien, il ne vaudrait mieux pas l'offenser à la légère. Voyons donc de quoi tu es capable de présenter comme trésor. Soit. Ce vieil homme propose 1 200 000, plus 5 lotus de feu millénaire. 1 200 000, une fois. 1 200 000, deux fois. Adjuge. L'herbe étoilée pourpre profonde est vendue. Vous avez obtenu 200 000 points. Le premier lot de la vente m'a déjà rapporté autant de points. Jeune ami, si vous n'avez que ce genre d'objet. Bien qu'il soit rare, il ne saurait impressionner cette souveraine, si l'objet phare de la vente se limite à cela. Je ne m'attarderai pas davantage. Que l'aîné se rassure. L'échauffement touche en effet à sa fin. Voici le premier grand trésor de la journée. Que de simagrées et de lenteur. Laisse-moi voir de quoi il s'agit vraiment. C'est. Que se passe-t-il? Il a été changé en rat. Réussir à transformer un puissant saint en un simple rongeur. Le pouvoir divin de ce trésor est prodigieux. C'est l'occasion idéale d'imposer mon autorité, pour éviter qu'à l'avenir, le premier venu n'ose nourrir de sombres desseins. Ainsi, cet objet possède une telle puissance. Les artefacts magiques sont sans pitié. Je vous prie tous de respecter les règles du pavillon des trésors. Sinon, à la prochaine incartade, le maître du pavillon ne pourra plus garantir les conséquences. Bien, la vente reprend. Le second lot de cette vente. Le registre des 10 000 démons. C'est véritablement le registre des 10 000 démons. Il fut pourtant rédigé par le plus ancien ancêtre du monde démoniaque, l'empereur démon primordial en personne. Il renferme la voie vers le royaume de l'empereur démon, une méthode suprême et inégalée. C'est impossible, ce registre n'avait-il pas disparu lors de la Grande Guerre primordiale? On le croyait perdu à jamais, puisque l'impératrice Phénix le confirme. Il semble que ce qui se trouve sur l'estrade soit bel et bien l'original. Hélas, ce ne semble être qu'un fragment de parchemin. Pas mal. Ce n'est que un volume du registre des 10 000 démons. Il y est consigné le passage du sommet du rang de roi saint jusqu'à la percée vers le royaume d'empereur quasi suprême, incluant les enseignements et les méthodes secrètes. Quoi? Comment est-ce possible? Jeune ami, quel est le prix de départ pour cet objet? Le prix de départ de cet objet est de 1000 brins d'origine du Dao Saint. Ou bien, encore, des trésors naturels de valeur équivalente, ou des métaux divins et matériaux immortels. Si quelqu'un peut offrir un sutra impérial ou une arme impériale, il peut l'emporter immédiatement. C'est une plaisanterie. Une arme impériale et un sutra impérial sont les instruments de l'illumination d'un grand empereur. Qui les échangerait ainsi? Tu as perdu la tête à force d'être fauché ou quoi? J'offre 100 livres de sable divin stellaire. Du sable divin stellaire, c'est le noyau d'une étoile, évolué sur des milliards d'années, pour devenir un objet divin. La valeur de 100 livres dépasse de loin les 1000 brins d'origine du Dao Saint. Maudit soit-il, après cette vente aux enchères. Ce qu'il aura empoché sera bien plus que 2 millions de pierres spirituelles. La cour sainte des 10 000 démons est prête à offrir une arme divine. En échange. Quoi? Moi, je propose un fragment de pierre du chaos. Pour obtenir ce volume. La pierre du chaos. C'est un objet divin suprême qui existait, avant même la création du monde. Sa valeur surpasse celle d'une arme impériale. Qui est-il donc réellement? Ce gamin n'est absolument pas affecté par l'aura majestueuse d'un empereur quasi suprême. Un grand empereur. Non. Les grands empereurs se comptent sur les doigts de la main. Et chacun d'eux a déjà eu des liens avec moi. Serait-il un immortel? Seulement un jour s'est écoulé. Et Zammo a tellement changé. Se pourrait-il qu'il ait fait semblant auparavant? Dès mon retour, je devrais rapporter cela au chef de famille. Petit frère, si tu offres ce volume à cette impératrice, la cour sainte des 10 000 démons ajoutera 3 gouttes de vrai sang de phénix. De plus, cette impératrice te fait une promesse. Peu importe ce que tu demanderas, j'accepterai. Eh bien, ça alors. Elle utilise même la ruse de la beauté. Heureusement que mon cœur de Dao est inébranlable. L'impératrice Phénix est bien généreuse. Mais les règles du pavillon des trésors originels veulent que le plus offrant l'emporte. J'ajoute encore 3 brins de QI du commencement absolu. Tant pis. Cet objet n'était pas destiné à cette impératrice. Merci de votre compréhension, impératrice Phénix. La prochaine fois, s'il y a un trésor adapté au clan des démons, je m'assurerai sans faute de vous en informer pour les enchères. Tu ferais mieux de t'en souvenir.
de ce que tu as dit aujourd'hui. Maudit vieillard. Dire que c'était un entrepôt de pacotille. Tout n'était que mensonge. Il a sûrement remis les véritables trésors à Zammo. À présent, voici le clou du spectacle de ce jour. 1000 ans de longévité. Même l'espérance de vie peut être mise aux enchères. Cet objet se nomme le liquide originel de vie. C'est le cyste. Astérisque tous astérisque. C'est moi, le maître du pavillon, qui les recueillit, lors de la toute première lueur de vie, à l'aube de l'univers. Raffiné avec 3000 types de substances divines immortelles, il a fallu 81 néons pour le parachever. Après consommation, il augmente directement la longévité de 1000 ans, sans aucun effet secondaire, et sans aucun conflit avec d'autres objets divins prolongeant la vie. L'effet est instantané pour quiconque est sous le rang d'empereur quasi-suprême. Pour un empereur quasi-suprême, bien que l'effet soit réduit de moitié, il offre tout de même 500 ans de vie. Augmenter la longévité touche aux lois du ciel et de la terre. Les restrictions sont immenses. Comment peut-il posséder une telle chose? Amitabha. Cet objet n'a pas de prix de départ. Faites vos offres à votre guise. Moi, le vieil homme, je propose 30% du trésor accumulé, depuis des éternités, par ma famille l'un de la longévité. En plus de cela, après mon trépas, la famille l'un jurera allégeance éternelle au pavillon des trésors originels. C'est mon prix. Je supplie le maître du pavillon de m'accorder cet objet. Ce pauvre moine propose d'échanger les 3 trésors sacrés du temple des 10 000 Bouddhas, le sutra du passé, rouleau du futur, et le Vajra soumettant les démons. Ma terre sainte des 9 soleils offre 10 pierres divines solaires, ainsi qu'une loi du grand Dao de l'élément feu complète. Moi, je propose la première moitié de l'ancien sutra du grand vide, un flacon de larmes immortelles du vide, ainsi que ma promesse d'une dette karmique envers vous. Si vous avez un besoin futur, tant que cela ne trahit pas mon grand Dao, j'interviendrai pour vous une fois. L'ancien sutra du grand vide. Il ose vraiment se séparer du sutra de son propre accomplissement du Dao. Le mettre ainsi en jeu. Il va jusqu'à accepter un lien karmique pour faire une telle promesse. Alerte. Détection d'une transaction impliquant un karma majeur. Acceptez-vous? J'accepte. Votre sincérité est exemplaire, Seigneur. Cet objet est à vous. Ah. Très bien, très bien. Jeune ami Zammo. À partir d'aujourd'hui, le pavillon des trésors originels est sous ma protection. Qui ose se montrer si insolent ici, c'est se dresser contre moi. Est-ce que cela signifie que j'ai enfin trouvé un protecteur de taille? Désormais, dans ce monde fantastique, dominer sans entrave ne sera plus un rêve. Cette vente aux enchères touche à sa fin. Merci à tous pour votre présence. Xiaoya, raccompagne nos invités. Par ici, je vous prie. Père, il y a un pavillon d'enchères dans le monde inférieur. Qui est des plus étranges? Devrais-je intervenir pour les mettre à l'épreuve? Quiconque ose bafouer la dignité des Xiao doit être exécuté sans pitié. Tianse, va d'abord les sonder. Si tu découvres que leur arrogance est sans limite, alors moi, ton père, m'en occuperai personnellement. Maître du pavillon. N'oubliez pas les paroles que vous avez prononcées aujourd'hui. Je ne les oublierai point, bien sûr. Système. Vérifie les résultats de cette vente. Combien de points ai-je obtenu? L'hôte a obtenu un total de 6 850 000 points. Ce n'est que la première vente. Et j'ai déjà récolté autant de points. Système, ouvre la boutique. Article, Cordao inné. Prix, 1 million de points. Article, pupille jumelle. Prix, 800 000 points. Technique, art démoniaque dévoreur de suran impérial. Prix, 1,5 million de points. C'est celui-là qu'il me faut. L'hôte confirme Théil. L'échange pour le corps saint Dao inné. Déduction de 1 million de points. Alerte, alerte. Le corps saint Dao inné est une constitution qui défie les cieux. Le taux de réussite de la fusion est de 0,00001%. Il est conseillé à l'hôte d'échanger la source de vie pour faciliter la fusion. Cela portera le taux de réussite à
99,99%. Je me doutais bien que ce ne serait pas si facile. Encore de la vente liée, n'est-ce pas? Source de vie. Prix, 500 000 points. 500 000. Tant pis, je le prends aussi. En fusionnant avec le corps d'Aoiné. J'ai carrément outrepassé le raffinement corporel, l'ouverture des méridiens, le rassemblement du QI et la mer spirituelle. 4 étapes d'un coup. Je suis passé directement à la formation du noyau. Enfin. Je ne suis plus un simple mortel, que l'on peut brimer à sa guise. Cette vente aux enchères doit absolument perdurer. Sieur Tianceux. Quelle coïncidence. J'allais justement vous chercher. Et vous voilà. Voici 2 millions de pierres spirituelles. Jeune maître Xiao. J'espère que vous n'avez pas oublié notre pari. Rendez-moi l'acte de propriété. Tu le veux. Viens donc le chercher. Sieur Tianceux. Jeune maître Xiao. Une attaque sournoise. Ce n'est guère digne d'un gentilhomme. Zammo. Tu n'étais pourtant qu'un bon à rien auparavant. Comment as-tu pu vaincre le grand frère Tianceux? Tu as sûrement utilisé un vil subterfuge. Dissimuler ton niveau de culture. Juste pour me ridiculiser. Aujourd'hui, tu as bien fait ton spectacle, n'est-ce pas, Zammo? Oserais-tu m'affronter dans un duel? Pourquoi n'oserais-je pas? Dans 3 jours, nos 2 maisons présenteront chacune 3 trésors précieux. Lors d'une vente aux enchères, les invités présents jugeront en toute impartialité. Le vainqueur pourra s'enorgueillir du titre de pavillon d'enchères numéro 1 du monde. Acceptes-tu le défi? Puisque le jeune maître Xiao s'est exprimé. Comment pourrais-je refuser? L'héritage de la maison d'enchères des Xiao est immense. Avec quoi comptes-tu rivaliser? Zhang Xuan, tu as agi dans mon dos. Tu as vendu le pavillon des trésors suprêmes. L'œuvre à laquelle notre père a consacré toute sa vie. Tu l'as vendu sans hésiter. As-tu seulement eu une once de sentiment fraternel? À partir d'aujourd'hui, moi, Zammo, je n'ai plus de sœur adoptive. Tout lien entre nous est rompu à jamais. Très bien, Zammo. Ne viens pas le regretter. Grand frère, partons. Système. Fabrique-moi une série de décrets du Dao originel. Diffuse largement les invitations. Invite les puissants de tous horizons, ainsi que les génies des 3000 royaumes. Dans 3 jours, nous célébrerons ensemble cet événement grandiose. Garçon, du thé. J'arrive. Voici, monsieur, dégustez avec plaisir. Depuis que la famille Xiao a répandu la nouvelle avant-hier, dans cette ville, beaucoup de nouveaux visages sont apparus. Vous avez entendu la nouvelle. Au pavillon des trésors originels de la ville. Pour la vente aux enchères. L'impératrice Phénix et l'empereur quasi-suprême Texu y participeront tous les deux. J'ai entendu dire par l'ancêtre de ma famille que notre maître du pavillon, bien qu'il paraisse très jeune, peut offrir d'un simple geste le registre des 10 000 démons et 1000 ans de longévité. De tels objets divins. La famille Xiao et ce maître du pavillon organisent ensemble cette vente pour se disputer le prestige de la meilleure vente aux enchères de tout l'univers. À mon avis, le vent va tourner dans la capitale divine de myriades de phénomènes. Quel changement de vent! Il s'est écoulé si peu de temps. Comment les rumeurs ont-elles pu devenir aussi absurdes? Je vous demande pardon. J'étais trop pressé en marchant. Ce n'est rien. Tu es la jeune demoiselle qui accompagnait l'impératrice Phénix l'autre jour. Et vous, vous êtes le maître du pavillon. Vous vous souvenez de moi? C'est moi. Je t'ai vu si pressé. Serais-tu perdu? Ma tante m'a demandé d'acheter des herbes médicinales. J'ai été un peu trop gourmande. Et j'ai parcouru plusieurs rues. Je voulais juste acheter quelques pâtisseries. Et ma tante. L'impératrice Phénix a l'air si jeune. Dire qu'elle est la tante de cette jeune fille.
La branche de la cour sainte des 10 000 démons se trouve justement sur la rue du Phénix Vermillon, au sud. Continue tout droit sur ce chemin. Au 3e croisement. Tourne à droite et tu y seras. Merci infiniment pour vos indications, maître du pavillon. Cette gamine. Elle est plutôt mignonne. Mais pour ce qui est du courage. Elle est peureuse comme un petit lapin. Je dois aussi rentrer. Il faut que je me prépare. La vente aux enchères de demain sera l'occasion idéale pour moi d'engranger un maximum de points. Puisque tout le monde est arrivé. Xiaoya. Passe le message. Préparez-vous à commencer. Aujourd'hui, moi, le jeune maître, j'ai spécialement convié de nombreuses puissances alliées à la famille Xiao. On va bientôt voir comment il va se ridiculiser. Ce bon a rien de Zammo. Auparavant, il n'a eu que de la chance en dénichant quelques trésors. À l'heure qu'il est, il doit avoir épuisé toutes ses ressources. Voyons donc ce qu'il sera capable de proposer aujourd'hui. C'est donc lui, le maître du pavillon des trésors suprêmes. Il a l'air tout à fait ordinaire. En l'observant, je ne perçois pas la moindre fluctuation de sa base de culture. À mon avis, il n'a même pas encore formé son noyau d'or. Le patrimoine de la famille Xiao est immense. Aujourd'hui, le titre de pavillon d'enchères numéro 1 du monde ne peut que revenir, sans aucun doute, à la famille Xiao. Le maître du pavillon a certainement plus d'un tour dans son sac. Il ne perdra sûrement pas. Les 3 objets mis aux enchères par le système vont me permettre de toucher le gros lot. C'est parfait. Je vais pouvoir me servir du nom des Xiao pour faire rayonner la renommée du pavillon des trésors originels partout. En résumé, le profit est garanti cette fois. Zammo. On verra bien si tout à l'heure tu riras encore jaune. Merci à tous de votre présence. La maison de vente de la famille Xiao présente maintenant son premier objet. L'os de main d'immortel. Maître Zam, votre pavillon des trésors originels est-il capable de proposer un trésor qui puisse rivaliser avec celui-ci? Xiao Tian se est devenu fou. Commencez directement avec un tel objet de prestige digne d'un grand final. C'est. Ne vous donnez pas tant de peine. Jeune maître Xiao. Xiaoya. Veuillez présenter le premier lot de cette vente. Est le tout premier trésor du pavillon des trésors suprêmes. Un trésor magique de bas grade de rang saint. Le miroir précieux de lumière mystérieuse. Il peut parer l'attaque d'un saint. Le prix de départ est fixé à une herbe médicinale sainte de 30 000 ans. Ou tout autre trésor de valeur équivalente. Comme je m'en doutais, les enchères précédentes ont dû vider les fonds de tiroir du maître du pavillon. Maître Zam, osez présenter une telle camelote. C'est une plaisanterie. Le frère Tianse a même sorti l'os d'immortel. On dirait bien qu'aujourd'hui, le prestige de cette vente aux enchères numéro 1 du monde finit par revenir à la famille Xiao. À mon avis, rien n'est moins sûr. Cet os d'immortel est après tout fragmenté. Combien de lois célestes peut-on vraiment en tirer? C'est encore à voir. Tandis que ce miroir précieux de lumière mystérieuse est bel et bien un authentique trésor de rang saint. L'impératrice Phénix se trompe lourdement. L'os de main d'immortel ne saurait être comparé à un vulgaire objet saint, aussi puissant soit-il. Cet objet est inestimable. S'il est inestimable, comment l'enchérir? Que mijote le jeune maître Xiao? Serait-ce qu'il refuse de le vendre? Cet objet, je le prends. Je viens de l'ancien royaume de Tianyang. De la zone interdite primordiale. Je propose d'échanger un secret capable de bouleverser l'équilibre des 3000 royaumes contre ce fragment d'os d'immortel. À l'instant. Qu'était-ce? L'ancienne route stellaire a été anéantie. Le chemin de l'ascension est désormais rompu. La voie du Dao dans ce monde est coupée. Ce secret, messieurs, vous satisfait-il? Un véritable immortel a donc tranché de ses propres mains le chemin de l'ascension. Il semble que les eaux de ce monde soient bien plus troubles que je ne l'imaginais. Puisque cet homme connaît les secrets du domaine immortel et a pu s'emparer de l'os si discrètement, sans faire de bruit, il doit s'agir d'un expert de niveau grand empereur. Mieux vaut ne pas chercher plus loin. Bien, la vente continue. Si l'un de vous convoite un lot de mon pavillon des trésors suprêmes, vous pouvez faire une offre. J'en offre 3. 3 herbes saintes de 30 000 ans. J'en offre 5. 5 herbes saintes de 30 000 ans. 10. 20. Plus 2. Artefact de rang inférieur au rang saint. 11 R. À l'origine, je voulais acquérir ce trésor
pour assurer ta protection. Mais ils surenchérissent avec trop de ferveur. Ça n'en vaut vraiment pas la peine. Il essaie de faire grimper les enchères pour me piéger. 11h. Aide-moi à lever la plaque pour enchérir tout à l'heure. Guette mon signal pour t'arrêter. J'en propose 25. 35. 40. Peu importe. Cet objet n'est pas fait pour moi. Il pensait encore pouvoir me doubler. Si cet individu ne peut pas fournir la marchandise tout à l'heure, comptez sur moi pour faire un esclandre. On verra bien où Xiao Tian se cachera sa honte. Maudit soit-il. Zammo a encore réussi à me retourner la situation. 40 herbes saintes de 30 000 ans. Cette dette, je la réglerai avec toi plus tard. Jeune maître Xiao. Vous avez bien mauvaise mine. Zammo. Tu oses conspirer contre moi. Je vais voir ce que tu es encore capable de proposer. À présent. Voici le second trésor de la famille Xiao. Le fruit Nirvana. La légende dit qu'après l'avoir consommé, on peut reconstruire sa fondation du Dao. Dans toute la cour sainte des 10 000 démons, il n'en existe que 200. Ce fruit est un trésor secret de notre famille Xiao. Seuls 3 spécimens poussent par millénaires. Maître du pavillon Zam, si vous n'avez plus de trésor à offrir, il est encore temps de déclarer forfait. C'est votre dernière chance. Zammo. Tu ne fais que courir à ton humiliation. Veuillez présenter notre second objet de vente. Les pupilles jumelles. Ce sont bien les pupilles jumelles. Celui qui possède ces yeux devient invincible parmi ses pairs. Comment peut-il posséder une telle chose? Ces pupilles jumelles font de leur porteur un saint inné. Elles permettent de percer l'origine et de manifester toutes les lois. Mise à prix. Un ancien sutra complet. De niveau roi saint. Ma secte du dieu soleil propose l'intégralité de la grande cérémonie solaire, plus une essence de feu solaire. Vieille de 100 000 ans. Ma secte démoniaque du monde souterrain offre le sutra de la traversée des âmes, ainsi qu'une bannière des 10 000 âmes raffinées. À partir de 3 000 âmes vivantes. 3 000 âmes vivantes. Quelle cruauté sans nom. Et alors? J'ajoute une information capitale. Une information concernant un fragment de réincarnation. Un fragment de réincarnation. Cela équivaut à 10 000 points. Affaire conclue. À présent. Voici la pièce maîtresse de la vente. De la famille Xiao. La rosée de condensation de l'âme céleste. Cet élixir nourrit l'âme divine. Aide à l'éveil pour franchir les royaumes. Même pour un roi saint. C'est exactement ce que je souhaitais. Zammo. Frère aîné Tianse. Même la rosée de condensation de l'âme céleste a été mise en jeu. Avec quoi d'autre penses-tu pouvoir rivaliser? Le 3e lot du pavillon des trésors suprêmes. L'os suprême. Prix de départ. Une arme quasi impériale. Si l'on dit que les pupilles jumelles font de vous un saint né, avec la stature d'un futur empereur, alors l'os suprême fait de vous un jeune grand empereur de naissance. Sa valeur surpasse de loin celle des pupilles jumelles. Si je pouvais obtenir cet os suprême, comment pourrais-je douter de devenir un saint? Pourquoi? Pourquoi faut-il que ce soit ce bon à rien de Zammo? Comment peut-il posséder l'os suprême? Un objet qui défie ainsi les cieux. C'est inadmissible. Je ne le laisserai jamais triompher. Je mise une arme quasi impériale. La hache de guerre du ciel ardent. Mon clan offre une arme quasi impériale complète. Le trépied de la voie lactée. Plus 3. Ancien sutra de roi saint. 11R. Cet objet est en parfaite harmonie avec ta constitution. Si tu l'obtiens, ton avenir sera sans limite. Je propose, au nom de mon clan Yao, le secret suprême gardé, pendant 1 million d'années, les coordonnées d'une ancienne route stellaire, menant au domaine immortel des 9 cieux. Le regard de ces gens n'augure rien de bon. Une fois la vente terminée, devrais-je instaurer une mesure de protection pour les acheteurs? Et moi, Yao 11, ainsi que l'intégralité de mon clan Yao, vouons désormais allégeance au pavillon des trésors originels. Nous n'obéirons qu'aux ordres du maître du pavillon. Quoi? 11R, toi. Les coordonnées du domaine immortel. Cela ne signifie-t-il pas que la famille Xiao, une bande de vermines du monde inférieur, ose convoiter les coordonnées du domaine immortel? Attendez que je rapporte cela à l'empereur ancestral. Il les fera tous massacrer. Silence.
C'est incroyable, sa parole devient loi. Ce maître du pavillon est vraiment fascinant. Affaire conclue. J'en ai fini pour ma part. Le jeune maître Xiao souhaite-t-il prendre son temps. Aujourd'hui, le maître du pavillon a révélé les pupilles jumelles et l'os suprême. Le titre de premier pavillon du monde. J'en ai bien peur. Ne peut revenir qu'au pavillon des trésors originels. Vous me flattez trop. Les lots de la famille Xiao étaient certes corrects. Mais au final, le pavillon des trésors originels a clairement pris le dessus. Zammo, de quoi te vantes-tu ainsi? Si le frère Xiao ne t'avait pas laissé faire, tu aurais été banni depuis longtemps. De la capitale divine de myriades de phénomènes. L'affaire des coordonnées est d'une importance capitale. Je dois rentrer pour en informer mon père. La meilleure vente aux enchères du monde. Ce n'est qu'un titre creux. Frère aîné, allons-y. Xiaoya. Raccompagne nos invités pour moi. À vos ordres. Système. Calcule les points de cette vente aux enchères. Calcul des points en cours. Félicitations, hôte. Vous avez obtenu 45 millions de points. Cette vente aux enchères a été un véritable pactole. Non seulement j'ai gagné en renommée, mais j'ai aussi accumulé tant de points. Maître du pavillon. L'impératrice Phénix et la jeune souveraine Onzer souhaitent vous voir. Faites les entrées. Maître du pavillon. Je viens honorer ma promesse faite lors de l'enchère. Moi, Onzer, jure par ma lignée de sang, qu'à partir de cet instant, le clan Yao et moi-même vouerons une loyauté éternelle au maître du pavillon. En cas de trahison, que mon sang se dessèche, et que les fondations de mon Dao soient anéanties. Jeune souveraine Onzer, vous êtes manifestement une femme de parole. Cependant, les forces en ville sont actuellement troubles. De plus, vous portez l'os suprême. Je crains que certains n'aient des intentions malveillantes. À compter d'aujourd'hui, le pavillon des trésors suprêmes lance un service d'escorte pour les acheteurs. Mademoiselle Onzer, impératrice Phénix. Cette fois, c'est moi qui vais vous escorter jusqu'à vos terres ancestrales. Oh. Le maître du pavillon ferait-il preuve d'une telle bonté? J'ai, en effet, une requête assez audacieuse. Mademoiselle Onzer. Une fois que vous aurez fusionné avec succès l'os suprême, la première goutte de sang divin suprême, nourrie par votre propre essence, qui en jaillira, devra m'être remise. Moi, Onzer, consens à prêter ce serment de sang. Après la fusion de l'os suprême, j'apporterai sans faute la première goutte de sang divin suprême au maître du pavillon. Si je devais faillir, que le ciel et la terre me renient. Soit, le pacte est scellé. C'est une téléportation précise, à travers d'infinis domaines stellaires. De plus, elle s'établit instantanément, et d'une stabilité absolue. Selon la légende, même un expert de rang quasi suprême en serait absolument incapable. Comment a-t-il pu accomplir un tel exploit? Merci, maître du pavillon. Jeune maître, quelles sont les dernières nouvelles? Quand Onzer et l'impératrice Phénix comptent-elles partir? Je viens d'apprendre que l'impératrice et Onzer sont déjà de retour sur leurs terres ancestrales. Quoi? Comment ont-elles pu être aussi rapides? Je montais la garde à l'extérieur, quand j'ai ressenti une fluctuation spatiale d'une puissance extrême. Je présume que ce maître du pavillon a fait usage d'un sort de téléportation. Zammo n'est qu'un bon à rien. Comment pourrait-il posséder un tel pouvoir? Même s'il a eu une chance insolente, et a bénéficié de quelques opportunités fortuites, il est également impossible qu'il soit soudainement devenu aussi puissant. Les coordonnées de l'ancienne route stellaire menant au domaine immortel des 9 cieux, ainsi que les coordonnées de ce domaine immortel. Cette affaire est d'une importance capitale. Elle dépasse désormais nos capacités. Sœur cadette Zamxian, reste ici pour le moment, et surveille ses moindres faits et gestes. Attends que je rentre. Faire mon rapport au maître de la famille, avant de décider de la suite. Bien. Père. Vous devez absolument rendre justice à votre fils. Humph. Tiens-ce, pourquoi une telle panique? Que s'est-il passé? Dans le monde inférieur, j'ai rencontré un scélérat sans vergogne, allié à la vermine d'en bas. Il n'a cessé de salir le nom de notre famille Xiao. C'est tout simplement abominable. Quoi? Quelle insolence. À présent, Zammo détient les coordonnées du domaine immortel. C'est pourtant le fondement même de notre Terre Sainte. Si elles sont divulguées dans le monde inférieur, et tombent entre les mains de ces barbares, les conséquences seront inimaginables.
L'affaire des coordonnées du domaine immortel est d'une gravité extrême. Il est hors de question qu'elle reste entre les mains de ces sauvages d'en bas. Tian-ce. Regarde bien. Ton père va t'octroyer un décret d'annihilation terrestre. Il contient toute la puissance d'un de mes coups dévastateurs. Ce sceau est suffisant pour raser entièrement la capitale divine de myriades de phénomènes, et la réduire en poussière. Que ces barbares du monde inférieur apprennent enfin que la dignité de notre domaine divin ne tolère aucune provocation. À vos ordres. Zammo. Cette fois, ta mort est certaine. Ah. C'est ça, la vraie vie. Alerte, alerte. Détection d'une attaque d'énergie. De niveau grand empereur. Niveau de danger, extrême. Impact prévu dans 30 secondes. Au-dessus du pavillon. Alerte, alerte. On ne peut même plus profiter en paix. C'est d'un ennui mortel. L'hôte peut choisir de dépenser 500 points pour activer le mode défense, ou de consommer 1 million de points pour améliorer la poupée de combat Xiaoya au rang d'empereur quasi suprême. Ignorant la causalité spatio-temporelle, elle renverra l'attaque avec une puissance doublée, directement à l'agresseur. Améliore Xiaoya. Renvoie-moi ça violemment dans ses dents. Ah. Père. Votre visage. Quoi? Mon niveau de culture vient de s'effondrer brutalement. Un si petit royaume. C'est impossible. Zammo, ce déchet. Comment peut-il posséder une telle force? De simples fourmis du monde inférieur. Oser provoquer l'autorité de ma famille Xiao. Ce gamin doit être éradiqué. Ancêtre. Tian-ce. Pourquoi as-tu utilisé ce talisman? Il y a du changement dans le monde inférieur. Les coordonnées du domaine immortel ont été divulguées par ce clan Yao. Maintenant, le maître du pavillon des trésors originels, Zammo, est au courant. Mon père a échoué à le soumettre. Au contraire, il a été blessé par lui. Ce gamin Zammo et le clan Yao ne sont rien d'autre que des insectes du monde inférieur. Pourtant, à plusieurs reprises, ils ont défié la majesté du domaine immortel des 9 cieux et la dignité de la famille Xiao. Je supplie l'ancêtre d'intervenir pour les exterminer. Une telle chose s'est produite. Attends que je sorte de ma méditation. J'irai personnellement régler cela. D'abord, j'écraserai le clan Yao. Ensuite, j'anéantirai ce gamin arrogant qui ignore l'immensité du monde. Pour rendre justice à notre famille Xiao. Bien, ancêtre. Vous avez vu ça. Cette lumière dorée à l'instant. C'était une attaque de niveau grand empereur, n'est-ce pas? Elle a failli transpercer le ciel de la capitale divine. Je l'ai vue. Depuis le pavillon des trésors originels. S'est élevée une onde. Encore plus terrifiante que la majesté impériale. Serait-ce le maître du pavillon qui est intervenu? Le maître du pavillon ne craint même pas un grand empereur. Serait-il la réincarnation d'un véritable immortel? C'est parfait. Difficile de rester discret maintenant. Cependant, cette démonstration de force a eu un effet remarquable. Hôte détectée. Contre-attaque réussie contre une attaque de niveau grand empereur. Et création d'un prestige étendu. En guise de récompense. Une fonction spéciale. L'investissement du mandat céleste est débloqué. Moi. Oh. Une nouvelle fonction. Il est justement temps de rentrer. Laisse-moi voir. Cette nouvelle fonction. De quoi il s'agit? L'hôte peut choisir dans ce monde. Ceux qui portent une grande fortune, possèdent un physique spécial, ou détiennent un immense potentiel, individu ou force, pour réaliser un investissement du mandat céleste. Comment dois-je investir? Après l'investissement, quel sera le retour? L'hôte peut fournir à la cible de l'investissement des articles de la boutique du système, des marchandises, ou offrir la protection de ce pavillon. Par la suite, selon les accomplissements futurs de la cible, et son niveau d'affection envers l'hôte, l'hôte obtiendra continuellement la fortune générée par celle-ci. La fortune peut être, selon un ratio de 1 pour 1000, échangée contre des points d'enchère.